Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Verbum Domini, laus tibi Christe. La messe de ce matin est dite pour Germaine Payon et 3 neuvaines sont dites pour Marcel Pichonnier ainsi que Jean-Charles Dumas et les âmes du purgatoire. Chers frères et sœurs, avec cet évangile, nous commençons une nouvelle section de textes qui vont nous mener jusqu'à la semaine prochaine à écouter un discours de Jésus qui est bien connu, celui du pain de vie. Ce discours, il est déclenché par un miracle que Jésus fait, celui de la multiplication des pains que nous venons d'entendre. Et Jésus, en multipliant ces pains, eh bien, va en profiter pour, à travers cette image, parler du don qu'il fera de lui-même à travers l'Eucharistie, le pain de vie, pour nourrir eh bien, son Église, pour être présent au milieu d'elle. Mais avant cela, il y a donc ce miracle en tant que tel qui nous est donné aujourd'hui, et j'aimerais que nous nous arrêtions dessus sur 3 petits aspects, très, très brefs. Le premier, c'est que dans ce temps de Pâques, nous voyons Jésus traverser la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Vous voyez, c'est une image de cette mort qu'il a réussi à vaincre. L'eau, c'est bien sûr la vie, l'eau du baptême, etc. Mais c'est aussi une image dans la Bible qui est utilisée pour signifier la mort. Nous avons tous en tête eh bien, Noé et cette eau qui va permettre, en détruisant tout le monde, eh bien, de faire renaître cette vie. Donc l'eau, ça peut être l'outil qui donne la mort elle-même. Et Jésus traverse cette mort pour apparaître de nouveau et donner cette vie. C'est comme ça, je pense qu'on peut comprendre un petit peu ce texte dans le contexte actuel du temps pascal. C'est la première chose. Il traverse la mer de Galilée. Là, il voit qu'une foule l'a suivi. Vous voyez, dans notre vie chrétienne, il y a un mot qui exprime bien ce que c'est qu'avoir la foi, eh bien, c'est suivre le Christ.
Être disciple, c'est suivre Jésus. Il est notre maître, il est celui qui nous donne le chemin, la direction pour nous donner le sens de notre vie, voilà. Eh bien, le Christ, nous devons le suivre. Une foule suivait Jésus. Une fois que Jésus a fait ce miracle, c'est peut-être la troisième chose. D'ailleurs, ce miracle, il a été provoqué par Jésus en posant presque une question piège à Philippe. Où est-ce que nous pourrions acheter du pain pour qu'ils aient à manger ? On sent que cette question, humainement, on ne peut pas la résoudre. On ne peut pas résoudre cette question. Il y a quelquefois des situations dans lesquelles nous sommes bloqués humainement. À vue humaine, il n'y a pas de solution. Le Christ nous invite donc à tisser avec lui cette confiance que tant qu'il sera là, nous ne manquerons de rien. Vous voyez, ça nous fait penser cet évangile, cette multiplication des pains à l'évangile où Jésus disait « Regardez les oiseaux du ciel, le Père des cieux leur donne à manger, et ils n'ont besoin de rien. D'autant plus, vous ne manquerez de rien. Si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, et ensuite, le reste. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux. Suivre d'abord Jésus, et après s'occuper du reste. » C'est peut-être difficile dans ce temps de confinement, mais nous sommes appelés à mettre de l'ordre de notre vie, à suivre d'abord le Christ pour ensuite essayer de résoudre les choses. Et pas de se dire, bon, quand j'aurai tout résolu, je prendrai du temps pour le Seigneur, etc. Non, d'abord lui donner la première place, suivre Jésus. La dernière chose, c'est que, conquis par ce miracle, la foule décide de faire de Jésus leur roi. Vous voyez, il y a une toute petite, il y a un glissement dans l'esprit de ces gens, c'est qu'après avoir suivi Jésus, ils vont suivre une idée qu'ils se font de Jésus. Cette idée, c'est « Ah ben tiens, lui qui est puissant, lui qui fait 10 miracles, lui qui guérit les malades, nous allons pouvoir en faire notre roi. » Dans l'Évangile, c'est une messianité qui est politique, qui n'est pas seulement comme Dieu le veut. Eh bien, suivre Dieu selon mes idées, c'est bien différent de suivre Dieu tout court. Vous voyez, nous faisons tous une idée de Jésus, nous faisons tous une idée de Dieu, mais nous devons toujours nous rappeler que c'est Dieu qui se révèle à nous et que nous devons accueillir cette révélation parce que sinon nous nous projetons dans Dieu, nous projetons des images sur Dieu qui ne sont pas les bonnes et Jésus, qu'est-ce qu'il fait ? Il s'éloigne dans la montagne et lui seul. La montagne, c'est la prière, etc. Nous retrouverons Jésus sur la montagne, c'est-à-dire dans un cœur à cœur, dans une prière. Eh bien, peut-être que nous pouvons, à la fin de cette journée, cette semaine, demander au Seigneur de mieux le suivre, et notamment, nous qui sommes, vous qui êtes privés de l'Eucharistie, nous avons la chance, nous les prêtres, de communier. Nous le faisons de tout cœur, en union avec vous. Nous communions pour vous, nous demandons les grâces dont vous avez besoin dans chaque Eucharistie. Mais le Seigneur va se donner à nous, il se donne à nous. Le jour où vous pourrez, comme sacramentellement communier, vous recevrez le Seigneur, ce sera une grande grâce. Mais attention de ne pas projeter sur Jésus nos idées, mais de continuer toujours à le suivre, même si c'est quelquefois un peu déboussolant, parce que humainement, nous n'avons pas forcément la solution à tout. Le Christ, tant qu'il est là, veille sur nous et nous donne tout ce dont nous avons besoin. Vivons dans cet acte de foi aujourd'hui. Amen.